La junte malienne fait du chantage. Oui, la junte malienne fait du chantage à nos autorités et au peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous voulons ce matin devant la presse dire, ah donc, c'est à dessein que nos soldats ont été arrêtés. Voilà pourquoi nous parlons d'otages de nos compatriotes. Sinon, comment comprendre qu'un pays comme le Mali, des personnes qui sont venues pour régler, d'après eux, un certain nombre de choses, qui ont vu des soldats d'un autre pays arriver dans le pays, mais de la même manière qu'ils se sont comportés pour les militaires danois, lorsque les documents administratifs n'étaient pas clairs, ces soldats ont été le plus simplement rendus à leur pays. Mais parce que ces autorités maliennes ont certainement un agenda caché. Et ils font du chantage à nos autorités. Nous lançons un appel au peuple de Côte d'Ivoire. J'en appelle à la solidarité de toute la classe politique ivoirienne et à la société civile de notre pays. À nos vaillants soldats pris en otage par la junte au pouvoir au Mali, à ce niveau de l'histoire de notre pays, il ne s'agit pas d'un parti politique. Il n'y a pas de soldats Ouattara. Il n'y a pas de soldats Gbagbo. Il n'y a pas de soldats Zadi Guégué. Il n'y a pas de soldats Bédié. Il n'y a pas de soldats Blegoudé. Il n'y a pas de soldats Mabou Touakeus. La Côte d'Ivoire a que des soldats républicains. On n'a qu'un seul pays et nos soldats sont pris en otage. Voilà pourquoi nous demandons de manière républicaine que la jeunesse de Côte d'Ivoire se mobilise comme un seul homme, se mobilise derrière nos soldats. Oui, afin de mener le combat pour que nos soldats, nos compatriotes rentrent en Côte d'Ivoire avant le 7 août. Oui, ces soldats qui assurent nos sécurités. Oui, ces soldats, même dans nos adversités, lorsque un pays traverse des moments difficiles, il y a des actions que nous devons mener ensemble. Ces soldats ne sont pas des soldats du PDCI, ne sont pas des soldats du FPI, ne sont pas des soldats de l'AID, ni du RHDP. C'est l'image de notre pays qui est en jeu. Orange, blanc, vert. Voilà pourquoi je lance un appel pour un sursaut national. Nous lançons un appel pour un sursaut national pour nos soldats. À vous, la junte malienne, ce matin, à cette conférence de presse, au nom de la jeunesse de Côte d'Ivoire, je voudrais vous dire pourquoi vous estimez être en palabre avec tous les autres pays voisins. Sachant très bien que, vous savez très bien que ces soldats ivoiriens ont toujours effectué le déplacement pour aller travailler dans ce pays. Mais je voudrais simplement ce matin vous donner un conseil. Vous voyez, on ne gouverne pas un pays avec la haine, où on ne se laisse pas dicter par des personnes tapies dans l'ombre qui veulent voir votre pays, le Mali, sombrer un matin. Imaginez-vous, votre attitude actuelle, en mettant nos soldats en prison, vous avez près de 3 millions de Maliens résidant en Côte d'Ivoire. C'est pour ça, à toi, jeune Malien, à toi, jeune Malien, le peuple de Côte d'Ivoire lance ce message ce matin pour dire que la junte malienne au pouvoir n'aime pas le Mali. Parce que si la junte
au pouvoir au Mali aimaient ce beau pays. Je ne pense pas que ces autorités allaient se comporter ainsi. Voilà pourquoi, pour finir, si d'ici le 7 août, nos soldats ne sont pas libérés, si d'ici le 7 août, nos soldats ne sont pas libérés dans les jours à venir, je pense que le peuple de Côte d'Ivoire va prendre ses responsabilités.